Je suis préfet délégué pour l'égalité des chances auprès de la préfète de l'Essonne. Donc il y a une préfète de département et puis elle a un préfet délégué et j'ai en charge donc, ce beau secteur qui est d'essayer de promouvoir l'égalité des chances. Le département de l'Essonne compte 39 quartiers prioritaires de la politique de la ville, répartis sur 24 communes, soit 149 000 habitants. Ils sont représentés par les conseils citoyens pour la mise en œuvre des 11 contrats de ville. La Génération 2, c'est une association qui est assez ancienne sur Évry, qui est financée par l'État, mais pas que, par les collectivités locales aussi, et qui fait de l'excellent travail sur les quartiers sensibles. Le jeu, c'est de faire dialoguer des jeunes et puis des groupes de pairs. Et qui a répondu à un appel à projet sur le rapprochement police-population. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est on va essayer d'expliquer à M. le Préfet par rapport à l'action que tout le monde a participé. Les jeunes, ils ont dit, mais nous sommes en train de travailler sur la police, mais pourquoi on ne réfléchit pas sur nous-mêmes? Et moi, j'étais étonnée de voir tous les mots négatifs que les jeunes mettent. Insolent, mal élevé, mal poli, mauvais, méchant. C'était important et déjà ça donne poids avec tout le travail qu'on fait parce que le préfet veille à ce que les politiques publiques soient appliquées sur le terrain. Il y a toujours un objectif en réunion. Là, il fallait faire un point, voir si on pouvait aller plus loin, développer. Le rôle du préfet, c'est de donner une impulsion et d'essayer de porter encore plus loin les dispositifs. Il anime également des actions concrètes comme l'État en partage, un dispositif qui propose à des fonctionnaires de l'État de parrainer des jeunes issus de milieux populaires. En 2016, 25 marraines et parrains ont accompagné 30 filleuls dans l'Essonne. Qu'est-ce qui fait la différence entre un parcours réussi ou pas? Bien souvent, c'est les personnes qu'on a rencontrées, qui nous ont orientés, qui nous ont guidés. C'est souvent ça. Et là, avec ce dispositif-là, on a l'occasion, vous avez l'occasion de pouvoir être cette personne-là. D'entendre l'enthousiasme des parrains qui sont tous des agents de l'État et puis voir qu'ils ont obtenu des résultats sur, je sais pas, une quinzaine, une vingtaine de jeunes, voilà, ça fait du bien. Si chacun apporte sa petite pierre à l'édifice, on avancera. Et donc, à mon tour, parce que, on l'a dit, la vertu de l'exemplarité, je vais avoir un filleul ou une filleule et puis faire comme les autres, ça me paraît important. Le préfet délégué pour l'égalité des chances assure le dialogue avec les collectivités locales ainsi qu'avec les acteurs de la politique de la ville. Vous avez peut-être entendu parler de cette nouvelle façon de travailler de la police nationale. L'accession à la présidence de la République de M. Emmanuel Macron, il a indiqué qu'il y aurait un travail important sur la police et qu'il y aurait la création d'une police de sécurité du quotidien. Tout ce qui tourne autour de la police, ils se sentent concernés en tant que citoyens, en tant que parents, et qu'il y a une volonté d'avancer ensemble, qu'il y ait un dialogue. On a parlé longuement avec le délégué des préfets que les conseils des citoyens, ce ne soient pas, entre guillemets, juste des conseils ici par là, qu'on soit des conseils utiles sur le quartier. Et n'oublions pas que ce qui compte, ce sont nos enfants, et que nos enfants, c'est la France de demain, et que c'est ensemble qu'on va la construire. La notion de vivre ensemble, c'est apparu à plusieurs reprises, donc c'est intéressant, oui, c'est productif. On n'est pas dans la critique, on dit des choses, effectivement, on formule quelques critiques, mais on est surtout dans la proposition.